Bonjour, bienvenue à cette formation destinée aux membres du personnel électoral d'un bureau de vote le jour du scrutin. Avant de commencer votre travail, assurez-vous d'avoir en main le document Directive aux scrutateurs et secrétaires du bureau de vote le jour du scrutin. Cette formation a pour but de vous familiariser avec les responsabilités que vous aurez à prendre dans le cadre de vos fonctions. Elle vous aidera à assumer votre rôle avec succès afin de permettre aux électrices et aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Elle vous permettra également de connaître le déroulement du vote le jour du scrutin, de prendre connaissance de votre rôle et de vos responsabilités en tant que membre du personnel électoral et d'acquérir l'autonomie nécessaire pour effectuer vos tâches dans le respect de la loi. Pour chaque bureau de vote, la présidente ou le président d'élection doit nommer une scrutatrice ou un scrutateur et un ou une secrétaire. Lors de votre nomination comme membre du personnel électoral, vous devez déclarer sous serment que vous exercerez vos fonctions conformément à la loi et que vous ne vous livrerez pas à du travail partisan les jours prévus pour l'exercice de vos fonctions. Toute activité qui mettrait en doute votre impartialité nécessaire à l'exercice de vos fonctions est interdite. En tant que scrutatrice, scrutateur ou secrétaire du bureau de vote, vous devez respecter les conditions suivantes. Agir de façon impartiale, ne vous livrer à aucune activité partisane, travailler en équipe avec vos collaboratrices ou collaborateurs, avoir un comportement respectueux et une attitude positive, vous conformer aux consignes de la présidente ou du président d'élection et finalement suivre les directives qui vous seront remises afin d'exécuter vos tâches correctement. Les fonctions de la scrutatrice ou du scrutateur. La scrutatrice ou le scrutateur, ainsi que le secrétaire du bureau de vote, forment une équipe dont le rôle premier est de permettre aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Voici les fonctions qui sont confiées au scrutateur ou à la scrutatrice du bureau de vote. Aménager votre bureau de vote, assurer le bon déroulement du vote et veiller à ce que tout se déroule selon les règles, accueillir les électrices et les électeurs à votre bureau de vote, vérifier l'identité des électrices et des électeurs, faciliter l'exercice du droit de vote et en assurer le secret, puis procéder au dépouillement des votes à la fin du scrutin. Comme secrétaire du bureau de vote, les fonctions qui vous sont confiées sont les suivantes. Assister le scrutateur dans ses fonctions, vérifier que les électeurs sont bien inscrits sur la liste électorale et indiquer qu'il ou elle a voté en cochant la liste électorale dans la colonne appropriée. Inscrire les mentions relatives au déroulement du vote dans le document Registre du scrutin et agir comme membre de la table de vérification de l'identité des électeurs au besoin. Les personnes admises au bureau de vote. Les bureaux de vote ne sont pas ouverts à tous. Seules les personnes suivantes y sont admises. La scrutatrice ou le scrutateur, la ou le secrétaire du bureau de vote, les personnes candidates et leurs représentantes ou représentants, l'électrice ou l'électeur qui se présente pour voter. D'autres personnes peuvent aussi être admises, mais leur présence est encadrée et elles se limitent au temps nécessaire pour effectuer leurs tâches. Ce sont le président d'élection, le secrétaire d'élection, les adjoints du président d'élection, le primo à la demande du scrutateur, la personne qui prête assistance à un électeur, y compris l'interprète, le temps nécessaire à l'exercice du droit de vote, et finalement les releveurs de liste. Il est important de se rappeler que la personne candidate peut être présente partout où son représentant est autorisé à agir. Il peut l'assister dans l'exercice de ses fonctions ou le remplacer. Toutefois, la personne candidate n'est pas autorisée à interagir avec les électeurs dans ce contexte. Elle doit se limiter à effectuer le travail de sa représentante ou de son représentant. Les droits des représentantes et des représentants. Les représentantes et les représentants sont mandatés par procuration. Dans chaque bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur, le parti autorisé, l'équipe reconnue ou la personne candidate indépendante peut désigner une personne pour la ou le représenter auprès du scrutateur. À son arrivée, la représentante ou le représentant remet sa procuration signée et datée au scrutateur. La procuration est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote pour lesquels il est affecté.
Même si le représentant ne fait pas de déclaration sous serment, il est tenu de respecter le secret du vote. La représentante ou le représentant a le droit d'observer le déroulement du vote, d'apposer ses initiales sur les scellés, de demander à la scrutatrice ou au scrutateur qu'un électeur ou une électrice prête serment, d'avoir une copie de la liste électorale en sa possession et de remettre des documents au releveur de liste. Il est à noter qu'en raison de la pandémie et des mesures sanitaires visant à limiter l'achalandage sur les lieux de vote, la tâche de noter les personnes ayant voté pourrait être confiée à la ou au secrétaire du bureau de vote. Toutefois, les représentants ne doivent pas perturber le déroulement du vote. Il leur est interdit de dire aux scrutateurs quoi faire, de s'adresser directement aux électeurs ou d'utiliser des appareils mobiles. De plus, les représentantes et les représentants ne peuvent manifester leur appui ni utiliser un signe manifestant leur appui ou leur opposition à un parti ou à un candidat. Aucune publicité partisane n'est tolérée sur les lieux de vote. Si vous êtes témoin d'une infraction à cette règle, vous devez en aviser immédiatement le primo ou la personne responsable de la salle. La releveuse ou le releveur de liste. Les partis, les équipes et les personnes candidates indépendantes peuvent aussi désigner un releveur de liste pour chaque lieu de vote. Ils doivent le faire au moyen d'une procuration. Cette procuration est valide pour toute la durée du scrutin. Le releveur de liste recueille périodiquement auprès du représentant ou selon les modalités qui auront été établies par le président d'élection, la liste des personnes ayant voté. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires visant à limiter l'achalandage sur les lieux de vote, la liste des personnes ayant voté pourrait être remise au releveur ou releveuse de liste par le primo ou par une personne désignée à cet effet. L'aménagement du bureau de vote. Les responsabilités de la scrutatrice ou du scrutateur. En tant que scrutatrice ou scrutateur, vous devez arriver 1 heure avant l'ouverture du bureau de vote pour procéder à l'aménagement de votre bureau de vote. Vous devez porter votre porte-nom afin d'être facilement identifiable comme faisant partie du personnel électoral. Vous devez signaler immédiatement l'absence d'un membre du personnel au président d'élection ou à la personne responsable de la salle pour qu'un substitut puisse être nommé. Afin de vous assurer que les représentantes et représentants ont le droit d'être présents sur les lieux de vote, vous devez recueillir leur procuration. Vous pouvez également leur remettre leur étiquette d'identification et leur indiquer où s'installer. À la table de vote, la scrutatrice ou le scrutateur s'installe à un bout de la table avec l'urne, là où le secrétaire est installé à ses côtés. Lorsque vous prenez possession de l'urne, vous devez vous assurer que le scellé comprend les initiales de la présidente ou du président d'élection. En plus de la copie de la liste électorale correspondant à votre bureau de vote, vous trouverez tous les documents nécessaires au déroulement du vote et au dépouillement. Il s'agit des directives aux scrutateurs et au secrétaire du bureau de vote le jour du scrutin, des directives aux membres de la table de vérification de l'identité des électeurs, du registre du scrutin, les serments nécessaires au déroulement du vote, les instructions à l'électrice ou à l'électeur sur la façon de voter, les enveloppes scellées comprenant le nombre de bulletins de vote requis, les enveloppes nécessaires au vote, le relevé de dépouillement ainsi que tout le matériel nécessaire au vote, les crayons, règles, taille-crayon, gabarit pour marquer les bulletins de vote, les stylos. D'autres vérifications sont à faire. Vous devez également vous assurer que le scellé portant les initiales de la présidente ou du président d'élection sur les enveloppes numéro SMR 33 qui contiennent les bulletins de vote est intact. Vous devez vérifier si la quantité de bulletins de vote correspond au nombre que vous devez recevoir en les comptant. Vous devez aussi vérifier si les numéros des bulletins de vote indiqués sur les enveloppes correspondent aux numéros inscrits sur les bulletins de vote. Si, en comptant les bulletins de vote, vous constatez que certains sont tachés ou détériorés, vous devez les annuler et les déposer dans l'enveloppe prévue à cette fin. Vous utilisez une enveloppe différente pour chacun des postes faisant l'objet du scrutin. Si vous vous apercevez qu'il risque de manquer de bulletins de vote, vous devez aviser immédiatement la présidente ou le président d'élection.
Il est important de se rappeler qu'il est interdit de diviser un livret de bulletins de vote. Vous pouvez maintenant refermer l'urne. Avant de refermer l'urne, assurez-vous d'avoir à portée de main la copie de la liste électorale, les bulletins de vote, les directives destinées aux scrutateurs et aux secrétaires du bureau de vote, les formulaires et serments nécessaires au déroulement du vote. Vous devez ensuite mettre de côté le matériel requis pour le dépouillement. Vous devez aussi vous assurer que l'urne est vide et que l'orifice pour déposer les bulletins de vote n'est pas obstrué avant de la fermer et d'y apposer les scellés. Ensuite, vous et votre secrétaire du bureau de vote apposez vos initiales et invitez les représentantes et représentants à faire de même. Avant l'ouverture du scrutin, une étape importante à réaliser est l'aménagement de votre bureau de vote. Tout d'abord, il est important d'afficher bien en vue les cartons numérotés sur la table de votation et sur l'isoloir, afin d'en faciliter le repérage pour les électeurs. Assurez-vous que l'isoloir est installé à une distance suffisante de la table de vote de façon à préserver le secret du vote et affichez les instructions à l'électeur sur la façon de voter dans l'isoloir. Vous pouvez maintenant vous installer à une extrémité de la table de votation. Le secrétaire du bureau de vote prend place à vos côtés. L'urne est installée près du scrutateur ou de la scrutatrice. Les personnes candidates et leurs représentants pourront prendre place à la table ou derrière, selon l'espace disponible et en fonction de leur ordre d'arrivée, ou à l'endroit désigné par la présidente ou le président d'élection. Il est à noter que des consignes particulières pourraient s'appliquer en fonction des mesures sanitaires qui seront en vigueur. Assurez-vous de bien les respecter. Les responsabilités du secrétaire du bureau de vote. Avant l'ouverture des bureaux de vote, vous devez, en tant que secrétaire, remplir le registre du scrutin en y indiquant les informations suivantes. Sur la page couverture, vous devez inscrire le nom de la municipalité, la date du scrutin, le nom ou le numéro du district électoral ou du quartier s'il y a lieu, le numéro du registre, le nom et l'adresse du lieu de vote et le numéro de la section de vote concernée. Sur la page réservée à cette fin, vous devez également indiquer le nom des membres du personnel électoral ainsi que le nom des représentantes et des représentants présents au bureau de vote. La liste électorale. Le scrutateur doit remettre au secrétaire du bureau de vote la copie de la liste électorale qui contient la date de naissance des électrices et des électeurs. Cette liste peut aussi comprendre les marques de révision suivantes: un I pour inscription, un R pour radiation, un C pour correction. Une électrice ou un électeur radié, donc marqué d'un R, ne peut pas voter. C'est comme s'il était absent de la liste électorale. Les colonnes de droite de la liste électorale permettent d'inscrire un crochet lorsque l'électrice ou l'électeur a voté lors du vote par anticipation, du vote au bureau du président d'élection ou du vote par correspondance. Vous devez marquer d'un crochet la colonne BVO pour vote le jour du scrutin lorsque l'électeur aura voté. Il ne faut pas rayer le nom de l'électeur. Une électrice ou un électeur ne peut pas voter plus d'une fois. Vous devez donc vous assurer, lorsqu'elle se présente au bureau de vote, en vérifiant la liste électorale. Lors de l'aménagement de votre bureau de vote, vous devez vous assurer de différents éléments. D'abord, l'espace entre les bureaux de vote est dégagé et sans obstacle pour permettre une circulation fluide et accessible. L'isoloir est situé à une distance permettant le secret du vote. Il doit être clair à quel bureau de vote correspond l'isoloir. L'espace derrière l'isoloir doit être suffisamment dégagé pour permettre l'accessibilité du lieu. Finalement, la file d'attente est bien indiquée devant le bureau de vote. Voici un autre exemple de plan d'aménagement de salle. Ce plan prend en considération les mesures sanitaires en vigueur au moment où il a été élaboré et il privilégie une distanciation de 2 mètres entre les membres du personnel électoral ou la mise en place de mesures qui compensent l'impossibilité de respecter cette distance, par exemple avec l'installation de plexiglas entre le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote. Il comporte une porte d'entrée et une porte de sortie différentes afin de favoriser une circulation à sens unique.
On remarque également un poste de désinfection des mains à l'entrée et à la sortie, ainsi qu'à chaque bureau de vote. Les représentants se trouvent regroupés sur le côté de la salle plutôt qu'à chaque bureau de vote. L'ouverture du bureau de vote. À 9h30, c'est l'ouverture des portes. Votre bureau de vote doit être aménagé et vous devez être prêt à y recevoir les électrices et les électeurs. Si vous êtes empêché de commencer le vote à l'heure prévue, si vous devez interrompre le vote pour une cause de force majeure ou s'il ne pouvait être terminé en raison d'un manque de bulletins de vote, vous devez en aviser immédiatement la présidente ou le président d'élection ou la personne qu'elle désigne à cette fin. C'est le président d'élection qui décidera s'il y a lieu de prolonger les heures d'ouverture du bureau de vote. Le déroulement du vote. Voyons maintenant les principales étapes à réaliser pour la scrutatrice ou le scrutateur. Pour permettre aux électeurs de voter, votre travail comporte plusieurs étapes. D'abord, vous devez accueillir l'électrice ou l'électeur avec courtoisie et lui demander son nom et son adresse. Ensuite, le secrétaire du bureau de vote vérifie la liste électorale. Vous vérifiez ensuite l'identité de l'électeur et lui remettez les bulletins de vote. À son retour de l'isoloir, vous l'invitez à déposer ses bulletins de vote dans l'urne. Les prochaines diapositives expliquent plus en détail chacune de ces étapes. La première étape consiste à accueillir l'électrice ou l'électeur et lui demander de décliner son nom, son adresse et, si nécessaire, sa date de naissance. Invitez ensuite la personne à vous présenter sa pièce d'identité. Pendant ce temps, le secrétaire vérifie qu'elle est bien inscrite sur la liste électorale et qu'elle n'a pas déjà voté. L'électrice ou l'électeur dont le nom est précédé d'un I pour inscription ou d'un C pour correction dans la marge de gauche et qui est bel et bien inscrit sur la liste électorale peut voter. L'électrice ou l'électeur ne peut pas voter seulement s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale ou s'il a été radié par la commission de révision. Alors, son nom sera précédé d'un R pour radiation dans la marge de gauche de la liste électorale. La vérification de l'identité des électeurs. Après que le secrétaire du bureau de vote a identifié l'électeur sur la liste électorale, vous devez vérifier son identité. L'électrice ou l'électeur qui est inscrit sur la liste électorale doit établir son identité à visage découvert en vous présentant l'un des documents prévus par la loi, soit son permis de conduire délivré sur support plastique par la Société de l'assurance automobile du Québec, sa carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, son passeport canadien, son certificat de statut d'Indien ou sa carte d'identité des Forces armées canadiennes. Ces documents peuvent également avoir été délivrés sans photo ou encore avoir une date d'expiration périmée. Ils sont acceptés dans les deux cas. Personne ne peut prendre en note ou recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l'électeur. De plus, l'attestation de son identité concerne la personne et non son adresse. Malgré les mesures sanitaires en place, l'identification à visage découvert de l'électeur demeure obligatoire. L'électrice ou l'électeur doit donc retirer brièvement son couvre-visage en présentant sa pièce d'identité sans vous la remettre. Elle ou il remet ensuite son couvre-visage et se désinfecte les mains. L'identification des électrices et des électeurs à la table de vérification des électeurs. L'électrice ou l'électeur qui n'a pu établir son identité avec l'un des documents prévus par la loi doit se présenter auprès des membres de la table de vérification de l'identité des électeurs. La personne pourra alors obtenir une attestation de l'identité d'un électeur ou d'une personne habile à voter et le registre de la table de vérification, ce qui lui permettra de s'identifier auprès de vous et d'exercer son droit de vote. L'attestation de l'identité peut aussi se faire au bureau de vote s'il n'y a pas de table de vérification de l'identité des électeurs. À ce moment-là, vous agirez comme membre de la table et une troisième personne se joindra à vous pour constituer la table de vérification de l'identité des électeurs. Une formation est également disponible si vous êtes nommé à cette fonction
en plus de celles de scrutatrice ou scrutateur et secrétaire du bureau de vote. La remise des bulletins de vote. Lorsque l'électrice ou l'électeur s'est identifié et que le secrétaire a vérifié qu'il est bien inscrit sur la liste électorale, le scrutateur appose ses initiales à l'endroit réservé à cette fin, au verso de chaque bulletin de vote, toujours de la même façon, et si possible avec le même stylo. Les initiales du scrutateur constituent l'un des critères de validation des bulletins de vote au moment du dépouillement. Il détache ensuite de la souche du livret le bulletin de vote relié au talon. Il remet les bulletins de vote à l'électeur. Avant d'inviter l'électrice ou l'électeur à se rendre à l'isoloir pour voter, vous devez l'informer sur la façon de voter en lui précisant qu'il doit marquer le ou les bulletins de vote dans un seul cercle. Utiliser son propre crayon, soit un stylo noir ou bleu ou un crayon de plomb. Il peut aussi utiliser le crayon que vous lui aurez remis, qui est soit un crayon de plomb à usage unique ou qui sera désinfecté au fur et à mesure. Vous devez aussi lui indiquer la façon de replier son bulletin de vote lorsqu'il aura voté, de manière à ce que les initiales et le talon soient visibles sans qu'il soit nécessaire de déplier le bulletin de vote. Enfin, l'électrice ou l'électeur est invité à se rendre derrière l'isoloir pour voter en toute confidentialité. Le retour des bulletins de vote. À son retour, l'électrice ou l'électeur permet au scrutateur d'examiner les initiales de ces bulletins de vote. Vous devez vous assurer que les initiales et le numéro inscrits sur le talon de chaque bulletin sont exacts. Vous récupérez le crayon au besoin, le mettez de côté ou le désinfectez. Vous demandez ensuite à l'électrice ou à l'électeur de détacher le talon de son ou de ses bulletins de vote et de les déposer à l'endroit prévu à cet effet. Ensuite, vous invitez la personne qui a voté à déposer elle-même son ou ses bulletins de vote dans l'urne. Dès que l'électrice ou l'électeur a déposé son ou ses bulletins de vote dans l'urne, là où le secrétaire du bureau de vote indique que cette personne a voté, en ajoutant un crochet sur la liste électorale vis-à-vis de son nom dans la colonne « À voter » BVO. Le marquage de la liste électorale. Il est important que le secrétaire du bureau de vote ne marque pas l'électeur comme ayant voté après l'avoir repéré sur la liste électorale. Il doit attendre que ce dernier soit allé voter et qu'il ait déposé ses bulletins de vote dans l'urne. Il ne faut pas rayer le nom de l'électeur, mais bien le marquer d'un crochet dans la case appropriée. Voyons maintenant ensemble quelques situations particulières qui pourraient survenir. Dans le cas où l'électeur a accidentellement marqué ou détérioré son bulletin de vote, le scrutateur demande à cette personne de marquer tous les cercles sur le bulletin de vote afin que son choix ne soit pas connu. Il inscrit nul, NUL, au verso du bulletin de vote. Il dépose le bulletin de vote dans l'enveloppe prévue à cet effet et remet un nouveau bulletin de vote à l'électeur. Aucune mention n'est requise dans le registre du scrutin. Si l'électeur présente un bulletin de vote comprenant des initiales qui ne sont pas celles du scrutateur, vous devez absolument empêcher l'électeur de déposer ses bulletins de vote dans l'urne. Vous devez inscrire nul au verso de ces bulletins de vote et les déposer dans l'enveloppe des bulletins détériorés ou annulés, qui est réservée à cette fin. Vous devez éviter de remettre un nouveau bulletin de vote à l'électeur et demander au secrétaire du bureau de vote d'ajouter une mention au registre du scrutin. Le scrutateur n'annule pas le bulletin de vote sur lequel figure aucune initiale si le nombre de bulletins de vote que présente l'électeur correspond à celui qui lui a été remis, ou si le bulletin de vote présenté par la personne qui a voté est, vraisemblablement, sans qu'il ne soit déplié, celui qui lui a été remis. Dans ce cas, le scrutateur déclare sous serment qu'il a omis d'apposer ses initiales sur le bulletin de vote. Il appose ses initiales devant les personnes présentes au verso du bulletin de vote à l'endroit réservé à cette fin et il permet qu'il soit déposé dans l'urne. Le secrétaire en fait mention au registre du scrutin. Dans le cas où un électeur est incapable de marquer son bulletin de vote, vous devez, en tant que scrutateur, demander à cette personne de déclarer qu'elle est incapable de marquer son bulletin de vote.
Vous devez aussi l'informer qu'elle peut être assistée, soit par une personne qui est sa conjointe, son conjoint ou un parent au sens de la loi, soit par une autre personne en présence du scrutateur et du secrétaire. Cette personne doit prêter serment qu'elle n'a pas déjà porté assistance à une autre électrice ou un autre électeur au cours du scrutin. À titre de secrétaire, vous devez inscrire le prénom et le nom de la personne qui porte assistance dans le registre du scrutin. Vous devez cocher la case appropriée, conjoint, parent ou autre. Vous devez aussi indiquer que la personne a fait une déclaration sous serment en cochant la case appropriée s'il s'agit d'une autre personne que le conjoint ou le parent. D'autres situations particulières peuvent survenir au cours du scrutin. Par exemple, le nom de l'électeur ne figure pas sur la liste électorale. Une autre personne a voté sous le nom de l'électeur. L'électeur a un handicap visuel, auditif ou verbal. L'électeur est incapable de marquer son bulletin de vote. La désignation de l'électeur est différente de celle indiquée sur la liste électorale. Toutes les situations particulières doivent être notées dans le registre du scrutin par le secrétaire du bureau de vote afin de pouvoir suivre le cours des événements de la journée. Certaines situations nécessitent aussi un serment de l'électeur. Pour toute situation particulière qui pourrait survenir le jour du scrutin, référez-vous aux directives aux scrutateurs et secrétaires du bureau de vote qui les abordent en détail et vous expliquent la marche à suivre pour chacune d'entre elles. Comme scrutatrice ou scrutateur, vous êtes responsable du bon déroulement du vote à votre bureau. En cas de désordre au bureau de vote, par exemple, si le déroulement du vote est perturbé parce qu'une personne importune les électrices et électeurs ou si vous êtes témoin d'activités partisanes, vous devez aviser le primo ou la personne responsable du maintien de l'ordre sur les lieux du vote. Si nécessaire, cette dernière appelle le président d'élection. La fermeture du bureau de vote. À 20 heures, c'est la fermeture des bureaux de vote. La scrutatrice ou le scrutateur, avec l'aide du primo, autorise à voter toute électrice ou électeur présent sur les lieux de vote et qui n'a pas déjà exercé son droit de vote. Les lieux d'un bureau de vote s'étendent aussi loin que la file d'attente des personnes ayant le droit de voter à ce bureau, telle qu'elle existe à l'heure de la fermeture. Vous ne devez pas autoriser à voter les électeurs qui arrivent sur les lieux du bureau de vote après 20 heures, et ce, même s'il y a encore des électeurs en file pour voter. La scrutatrice ou le scrutateur déclare le scrutin clos lorsque la dernière personne présente sur les lieux du vote a voté. Le secrétaire inscrit alors la mention « Le scrutin est clos » dans le registre du scrutin. Le dépouillement. Les personnes admises au bureau de vote pendant le dépouillement sont l'équipe du bureau de vote, soit le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote, les personnes candidates et leurs représentants, le primo à votre demande et le président d'élection à la demande du primo. Les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs sont invités à se retirer à la fermeture des bureaux de vote. Aucune autre personne, peu importe son importance, son rang ou sa fonction, ne peut être présente sur les lieux du vote lors du dépouillement. Les activités relatives au dépouillement des votes sont décrites en détail dans les directives à la scrutatrice, au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote. Il est très important de procéder avec beaucoup de rigueur pour ces activités qui ont une influence sur les résultats du scrutin. C'est vous, comme scrutateur, qui êtes responsable du dépouillement de votre bureau de vote. Le secrétaire vous assiste dans vos fonctions tout au long du processus. Avant d'entreprendre le dépouillement, vous devez d'abord compter les bulletins détériorés ou annulés et en inscrire le nombre sur l'enveloppe prévue à cet effet. Vous devez compter les bulletins de vote inutilisés sans les détacher des livrets pour chaque poste et en indiquer le nombre sur les enveloppes prévues. Vous devez compter le nombre d'électeurs qui ont voté et faire la somme du nombre d'électeurs qui ont voté d'après le nombre de crochets qui figurent sur la liste électorale dans la colonne « À voter le jour du scrutin ». Vous devez faire la somme du nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés distinctement pour chaque poste et faire la somme du nombre de bulletins de vote inutilisés pour chaque poste. Vous devez aussi vous assurer que le nombre total de bulletins de vote est égal au nombre total de bulletins fournis par le président d'élection. De votre côté, à titre de secrétaire du bureau de vote,
Vous devez inscrire dans le registre du scrutin, à l'endroit prévu à cet effet, le nombre d'électeurs ayant voté au cours de la journée, le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés pour chaque poste, le nombre de bulletins de vote inutilisés pour chaque poste et le nom des personnes présentes à votre bureau de vote. Vous devez également signer le registre à la page prévue pour attester que vous avez reçu les déclarations sous serment. L'ouverture de l'urne. Avant de procéder à l'ouverture de l'urne, le scrutateur doit s'assurer que le scellé de l'urne est intact. Il peut ensuite couper le scellé, ouvrir l'urne et commencer le dépouillement. L'urne ne doit jamais être vidée sur la table pour ne pas risquer de perdre les bulletins. Le scrutateur examine chaque bulletin de vote en les retirant de l'urne et en les dépliant un à la fois. Il vérifie d'abord que les initiales au verso du bulletin sont les siennes. Il annonce à haute voix le nom de la personne candidate à qui le vote est attribué. Il permet aux personnes présentes d'examiner le bulletin sans y toucher. Il regroupe les bulletins de vote valides en formant une pile pour chaque personne candidate. Il y aura donc plusieurs piles de bulletins de vote sur la table. Le scrutateur est la seule personne qui a le droit de manipuler les bulletins de vote. Au fur et à mesure que le scrutateur nomme le nom des personnes candidates, le secrétaire du bureau de vote indique sur la feuille de compilation à quelle personne candidate chaque vote est attribué. La validité des bulletins de vote. En tant que scrutateur, vous devez vous prononcer sur la validité de tous les bulletins de vote que vous retirez de l'urne. Les bulletins de vote sont valides dans les cas suivants. L'électeur a marqué le cercle de son choix, même si la marque dépasse le cercle. La personne a utilisé son propre crayon et il s'agit d'un crayon de plomb, d'un stylo noir ou bleu, ou il a utilisé le crayon que vous lui avez remis. La personne n'a pas détaché le talon. Dans ce cas, vous détachez le talon et vous le détruisez. Les bulletins de vote sont valides lorsque la marque permet au scrutateur de déterminer clairement l'intention de l'électeur. Les motifs de rejet d'un bulletin de vote sont les suivants. Les initiales ne sont pas celles du scrutateur. Le bulletin n'a pas été marqué du tout. Il a été marqué en faveur de plus d'une personne candidate. Il a été marqué en faveur d'une personne qui n'est pas candidate. Il a été marqué ailleurs que dans l'un des cercles. Il porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses. Ou il porte une marque permettant de connaître l'identité de l'électeur. Si la validité d'un bulletin de vote fait l'objet d'une contestation, le scrutateur décide immédiatement si le bulletin de vote est accepté ou rejeté. Il donne un numéro à chaque contestation et l'inscrit au verso du bulletin de vote. Pour chaque contestation, une mention doit être faite dans le registre du scrutin par le secrétaire avec le numéro inscrit sur le bulletin de vote ainsi que la décision définitive rendue par le scrutateur. Pour chaque candidat, vous devez préparer une enveloppe dans laquelle les bulletins marqués en sa faveur seront déposés. Vous devez ensuite compter, pour chaque poste, les bulletins de vote valides pour chaque personne candidate. Vous devez déposer les bulletins de vote valides en faveur d'une personne candidate dans l'enveloppe à son nom. Vous devez inscrire sur chaque enveloppe le nombre de bulletins de vote valides accordés à cette personne et compter distinctement, pour chaque poste, tous les bulletins de vote rejetés. Vous devez déposer les bulletins de vote rejetés dans l'enveloppe prévue à cet effet et y inscrire le nombre de bulletins de vote rejetés. Il est important de ne pas confondre les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés ou annulés. Les bulletins de vote détériorés ou annulés n'ont pas servi au vote parce qu'ils étaient souillés, gâtés, mal imprimés ou parce qu'ils ont été échangés contre un nouveau bulletin de vote en raison d'une erreur commise par des électeurs en marquant leur bulletin de vote. Ces bulletins sont déposés dans une enveloppe différente. Les bulletins de vote rejetés lors du dépouillement ont été déposés dans l'urne par l'électeur, mais le scrutateur les a jugés non valides. Ils sont déposés dans l'enveloppe prévue à cet effet. Les relevés de dépouillement. Le relevé de dépouillement comprend plusieurs renseignements, dont le nombre de votes obtenus pour chaque personne candidate, le nombre de bulletins de vote annulés, le nombre de bulletins non utilisés et le nombre de bulletins rejetés. En tant que secrétaire du bureau de vote,
vous aurez à préparer un relevé de dépouillement différent pour chaque poste en y inscrivant les informations que le scrutateur vous aura mentionnées. Comme scrutateur, vous devez inscrire le total des bulletins de vote en faveur de chaque personne candidate, le nombre de bulletins de vote rejetés lors du dépouillement et le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et non déposés dans l'urne. Vous devez aussi inscrire le nombre de bulletins inutilisés. Le nombre total de bulletins de vote doit correspondre au nombre de bulletins reçus du président d'élection. Sinon, il faut refaire les calculs. Avant de fermer l'urne, vous devez également signer chaque relevé de dépouillement et y inscrire la date. Vous devez disposer dans les enveloppes différentes chaque relevé du dépouillement rempli pour chaque poste en élection. La copie originale doit être déposée dans l'urne et une copie doit être remise au président d'élection ou à une personne désignée qui devra la remettre au président d'élection. Vous devez conserver une copie du relevé de dépouillement et remettre une copie aux personnes candidates ou à leurs représentants. La fermeture de l'urne. Avant de fermer l'urne, vous devez mettre de côté l'enveloppe qui contient les relevés du dépouillement pour chaque poste en élection. Ensuite, vous devez déposer dans la grande enveloppe qui sera déposée dans l'urne la liste électorale, les procurations des représentantes et représentants, le registre du scrutin, l'autorisation de voter de l'électeur dont le nom ne figure pas sur la copie de la liste électorale municipale utilisée dans le bureau de vote, l'attestation de l'identité de l'électeur ou de la personne habile à voter et le registre de la table de vérification, et l'autorisation donnée à l'électeur de s'identifier sans se découvrir le visage. Doivent également se trouver dans l'urne les enveloppes scellées qui comprennent les bulletins de vote détériorés ou annulés, les bulletins de vote inutilisés, les bulletins de vote rejetés, les bulletins de vote valides et le relevé du dépouillement, une copie par poste. Tout le reste du matériel utilisé, les accessoires, les formulaires inutilisés, doivent également se trouver dans l'urne. Ensuite, vous devez fermer l'urne en plaçant un nouveau scellé, y apposer vos initiales et inviter le secrétaire à en faire de même, ainsi que les représentants qui le souhaitent. Le tableau suivant indique le matériel à déposer dans l'urne. Il se trouve aussi dans la directive qui vous a été remise. La fin du dépouillement. Lorsque le dépouillement est terminé, le scrutateur remet sans tarder l'enveloppe contenant le relevé du dépouillement et l'urne scellée au président d'élection, au primo ou à la personne désignée par le président d'élection. Votre travail est ensuite terminé. Nous espérons que cette formation vous aura été utile afin de mieux comprendre votre rôle et vos responsabilités en tant que scrutatrice, scrutateur ou secrétaire du bureau de vote. Pour toute question, n'hésitez pas à vous référer à votre président d'élection. Nous vous souhaitons une bonne élection.